20 mai 1944. Tours vient d'être bombardée. Résultat d'opérations militaires pour ralentir l'arrivée des Allemands sur les côtes normandes. À l'époque, l'historien Claude Croubois a 13 ans. Il vit au bout de la rue Giraudeau avec toute sa famille. De cette période, Claude garde une image en tête, celle de sa mère près du poste de radio. Le débarquement, elle en parlait tous les jours. Après, il y a eu le débarquement en Afrique du Nord, le débarquement en Sicile. Alors je me souviens à ma mère qui est une ardente patriote, mais enfin, où est-ce qu'ils vont venir en France? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller en Afrique du Nord? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller en Italie? Enfin, vous voyez, bon. Alors on attendait, etc. Mais on a deviné que le débarquement était imminent à cause des bombardements considérables qui ont eu lieu avant pour couper les communications. Et puis aussi les messages personnels. À la BBC, le plus célèbre, c'est les sanglots longs des violons de l'automne. Et puis quand on a dit « blesse mon cœur d'une langueur monotone », c'était le signal du débarquement. Comme beaucoup d'adolescents de l'époque, Claude Croubois est recruté pour aider à déblayer la ville de ses ruines. Et si les régions du Nord sont progressivement libérées, les troupes allemandes, elles, occupent toujours le sud de la Loire. Il va y avoir une recrudescence des actes de résistance et qui donneront lieu notamment à des chauffourées assez violentes dans le sud du département, et notamment avec un événement dramatique qui sera le massacre de Maillet le 25 août 1944. Les Allemands refusent de proclamer la ville ouverte. Le pont de la Loire est détruit. Tours est privé d'eau. Mais doucement, la présence des Américains se confirme. La commande en Tours se replie vers Chambray. L'évacuation des Allemands s'accélère. Le 31 août, elle est totale. Il y a des jeunes qui venaient du centre qui disent « ça y est, on est libérés, ils sont partis, et tout le monde est parti. » alors tout le monde met les drapeaux aux fenêtres. Hein. Le boucher à côté de chez moi avec un grand couteau, il dit « oh les salauds, j'aurais voulu en égorger un avant qu'il parte. » Il faisait des comédies terribles, puis on voyait des brassards, des machins, enfin des faux résistants, enfin des résistants de dernière heure. C'est rue Nationale que les Américains seront acclamés. Devant le palais de justice, les livres de la bibliothèque de la Wehrmacht seront brûlés, comme pour effacer symboliquement les traces du passé.